Vous étiez très nombreux à demander une vidéo sur le budget d'un bâtiment en planche pour la volaille. On a l'habitude de dire que ce type de bâtiment est provisoire et pourtant la planche ne pourrit pas du jour au lendemain. On peut l'exploiter pendant plus d'une quinzaine d'années, surtout en zone sèche. La bonne nouvelle, c'est que le retour sur investissement dans le domaine se fait en moins de 10 ans. Je vais faire le budget d'un bâtiment carré 10 x 10, 100 mètres carrés, pour une capacité de 1500 à 1800 sujets, selon la norme 30 kg par mètre carré. La norme prévoit aussi 10 à 12 mètres de largeur pour une bonne aération et aussi une hauteur minimale de 2,4 mètres. Ces normes qu'on n'est pas toujours obligé de respecter. Quant à la longueur, elle peut varier selon ta force de frappe. À la fin de cette vidéo, je vais donner ma position claire sur le bâtiment en planche, avec une comparaison entre le budget d'un mur en planche et un mur en parpaing. Cette comparaison répondra directement à la question: faut-il construire un bâtiment en planche pour l'élevage? Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Stafocam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Avant de commencer, je dois souligner d'entrée de jeu que la différence entre un bâtiment en planche et un bâtiment en dur, ici en parpaing ou en briques de terre, se situe au niveau de la fondation et de l'élévation. C'est-à-dire, tu n'auras pas affaire au sable, au ciment, au gravier. Ces trois matériaux qui rendent le coût du bâtiment élevé. Comme dans les autres vidéos, je vais faire le budget par étapes. La première étape consistera à l'achat des planches et des chevrons pour l'élévation. La deuxième étape consistera à faire la charpente. Et la troisième et dernière étape, naturellement, la toiture. Voici les informations utiles pour la première étape. Ici, on parle d'une planche qui fait 5 mètres de long, 30 cm de large, avec une épaisseur de 3 à 4 cm. Elle coûte entre 4 500 et 5 000 francs pour la qualité moyenne. Sinon, le bon bois se vend aussi cher. Ça peut aller jusqu'à 2 fois plus cher. Pour le bois qu'on utilise pour faire les meubles, par exemple. Je dois encore préciser que ici, je parle d'une planche brute, celle qui n'a subi aucune transformation. Pour la volaille, tu n'as pas besoin d'aller poncer ou redresser les planches. Même si elles sont tordues, ce n'est pas aussi grave. Les poulets, les sujets ne vont pas se plaindre. Tu peux faire avec, pas besoin d'une transformation supplémentaire pour augmenter les coûts. Pour fermer la largeur, tu auras besoin de 2 planches qui font 10 mètres et 8 rangées pour faire la hauteur minimale qui est de 2,4 mètres. Ça fait 2 x 8, 16 planches pour une largeur. Et pour les deux largeurs, tu auras besoin de 32 planches. Et en ce qui concerne la longueur, une rangée de 2 planches. Pour les deux longueurs, 4 planches. Ça fait au total 36 planches pour fermer les deux largeurs. Pour un coût de 36 x 5 000, 180 000 francs pour cette étape. Ça peut être un peu moins si la planche coûte 4 500 francs. Sinon, il faut prévoir 180 000 pour l'achat des planches. Tu auras aussi besoin des chevrons qui vont porter la charpente. C'est sur ceux de l'extérieur que tu vas d'ailleurs pointer les planches. Un chevron coûte 2 500 francs. En ce qui concerne la quantité, pour notre 100 mètres carrés, on aura besoin de 20 chevrons, c'est-à-dire un chevron pour 5 mètres carrés. Reparti comme suit: 4 chevrons sur la longueur, c'est-à-dire à chaque 2,5 mètres, un chevron. On aura donc besoin de 8 chevrons pour les deux longueurs. Pareil pour les largeurs. Et le reste des 6 chevrons
seront repartis à l'intérieur. Pour les chevrons, on dépensera 20 x 2500, 50 000 francs. Le coût total de cette étape s'élèvera à 240 000 pointes inclus, sans la main-d'œuvre. La deuxième étape, c'est la charpente. Pour cette étape, on aura besoin des bastings, des lattes et de beaucoup de pointes. Approximativement 40 lattes et 40 bastings. Une latte coûte 1500 francs pour la qualité moyenne et un basting coûte 2500 francs. On aura donc besoin de 180 000 pour le matériel de la charpente, toujours sans la main d'œuvre. La troisième et dernière étape, c'est la toiture. Actuellement, le mètre linéaire coûte 2050 francs et pour les 100 mètres carrés, tu auras besoin de 12 feuilles de 6 mètres sur chaque pente, donc 24 feuilles de 6 mètres pour toute la charpente, ce qui fait 24 x 6 x 2050. Avec l'achat des pointes et des fruitières, tu te retrouveras à 350 000 uniquement pour l'achat du matériel. Encore sans la main d'œuvre. Considérons que la main d'œuvre de toutes les étapes s'élève à 500 000 francs, peut-être un peu au-dessus. Tu vas te retrouver avec une dépense totale d'1 500 000 pour ton petit bâtiment. Pas petit, n'est-ce pas? En réalité, voici ce que je pense sur la construction d'un bâtiment en planche. D'abord, cette petite comparaison. Deux personnes veulent faire un mur de 10 mètres. Restons encore sur notre 2,4 mètres d'auteur. La première personne opte pour un mur en planche. Il aura besoin de 2 x 5 pour faire 10 mètres et de 8 rangées pour faire la hauteur de 2,4 mètres. C'est-à-dire 5 000 x 2 x 8. 80 000 pour l'achat des planches. Il aura aussi besoin de 4 chevrons. Comme j'ai dit plus haut, à chaque 2,5 mètres, un chevron. Et un chevron coûte 2500 francs. Donc 10 000 pour les chevrons. Ça fait un coût total de 80 000 plus 10 000. Donc 90 000 pour son mur de 10 mètres x 2,4 mètres d'auteur. La deuxième personne opte pour un mur en parpaing. Il va acheter un parpaing préfabriqué qui coûte 2, il s'en va acheter les parpaings préfabriqués. Un parpaing préfabriqué coûte 250 francs. Il aura besoin de 20 parpaings pour faire 10 mètres multiplié par 12 rangées pour faire 2,4 mètres d'auteur. Pour cette deuxième personne, il aura besoin de 20 x 12 x 250. Donc 60 000 francs pour l'achat des parpaings. Supposons qu'il aura besoin de 2 sacs de ciment et de quelques brouettes de sable pour poser les parpaings. Prenons 20 000 francs pour cette tâche. Ça veut dire celui qui a opté pour les parpaings va dépenser 80 000 francs pour son mur de 10 mètres de longueur et 2,4 mètres de hauteur. Et si on fait de la comparaison, on va voir que le mur en parpaing coûte moins cher par rapport au mur en planche. Donc, en conclusion, la seule différence entre le bâtiment en planche et le bâtiment en parpaing, disons le bâtiment en dur, ça peut être brique ou parpaing, se situe juste au niveau des coûts de la fondation. Et au niveau de la main d'œuvre, il n'y aura pas une très grande différence. Donc pour les deux budgets, on est en train de voir que la seule différence, c'est le coût de la fondation. Est-ce que tout cela signifie qu'on ne devrait plus faire des bâtiments en planche? Non, moi-même je ferai un. Déjà pour mixer et aussi pour sa beauté. Mais la raison principale, c'est que je ne vais pas acheter les planches. Donc, si tu as aussi les arbres à ta disposition, le bâtiment en planche te reviendra moins coûteux. Dans le cas contraire, cet investissement ne vaut pas le coup à mon avis. Voici donc les informations que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Like la vidéo si tu as appris quelque chose. Et si ce n'était pas le cas, like toujours la vidéo. La prochaine vidéo aura sûrement des informations utiles pour toi. Merci de m'avoir suivi.
Surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.